et à passer cette période sans trop de difficultés. Voilà. Cette confusion, elle nous donne raison aussi dans le discours dégagiste qu'on a développé. De dire, à un moment, vous vous rendez-vous compte, on se tapait un gouvernement avec un Cahuzac, avec un Thévenoud, qui, pour l'un, avait des comptes en Suisse, pour l'autre a oublié de déclarer ses impôts. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand la CAF m'a envoyé une lettre parce que je m'avais envoyé trop d'argent, ils n'ont pas attendu 2 ou 3 ans pour saisir mon compte. Avec Bruno Le Roux récemment, là on a Fillon qui est mis en examen, qui est quand même candidat à la présidentielle, et Marine Le Pen qui refuse, sa convocation. Enfin bref, tout notre discours sur le fait qu'il y a une oligarchie qui tente de se soustraire à la loi commune, qui pense qu'elle est complètement dans l'impunité, tout ce discours-là, il trouve écho dans ce qui se passe là, et le sens qu'a pris le 18 mars était complètement différent que si ces affaires-là n'avaient pas eu lieu. Donc cette période, elle a fini justement ce week-end avec le 18 mars, le week-end dernier. Le 18 mars, on a libéré les choses, c'est pas que de notre fait, on a fait quelque chose qui était vraiment pas évident, mais je vais revenir là-dessus. C'est aussi du fait que finalement la question de la candidature de Fillon ne se posait plus, parce qu'elle était officiellement actée. La question de Le Pen, même si elle s'est moins posée, elle ne se posait plus non plus. Et qu'on pouvait rentrer dans une phase où on se disait, bon voilà, on connaît le tableau, et maintenant on va discuter sur le fond, ce qu'on demandait depuis un certain temps. Mais il ne faut pas négliger le fait que ce 18 mars, on a réalisé quelque chose qui était extraordinaire. Et qu'on a une forme de prise de risque qui était hyper importante et qu'on a su relever. C'est extraordinaire parce que moi qui ai participé à celui de 2012 et à la campagne de 2012, aujourd'hui on a une campagne qui est extrêmement différente, comme je disais, qui n'est pas basée sur le fait qu'on est des militants dont on sait qu'ils ont une visibilité automatique parce que tout de suite ils vont aller coller, tout de suite ils vont aller tracter, tout de suite ils vont se répandre dans l'espace public. Mais là on a énormément de gens qui font leur campagne de leur côté ou qui sont très présents sur les réseaux sociaux, qui s'approprient la politique à leur manière et pas à la manière classique militante, et donc qui constitue une espèce de force extrêmement invisible, y compris de notre part. Et donc la question de savoir si on allait réussir à rassembler 100 000 personnes ou plus de 100 000 personnes, eh ben, c'était aussi une inconnue pour nous, en réalité. Et on stressait un max. Et les 2 semaines qui ont précédé le 18 mars, je vous assure, on ne faisait vraiment pas les fiers, quoi. Parce qu'on se disait, est-ce qu'il va y avoir assez de monde et on a réussi à relever ça, et on est très très fiers de ça. Et c'était vraiment pas quelque chose d'évident, et c'est grâce aussi à vous. Ce qui a attesté de ça, c'est que la sociologie du rassemblement, là, était complètement différente de celle de 2012. C'était beaucoup plus jeune, c'était des gens qu'on ne voyait pas d'habitude, c'était des gens qui... Enfin, j'ai des témoignages tout bêtes, hein. Moi, après avoir animé un cortège, j'ai retrouvé un ami, et puis il a croisé ses voisins à qui il n'a jamais parlé de politique, et puis ils ont fait un groupe d'appui dans la rue, comme ça. Non, et c'est des scènes assez surréalistes pour moi, mais voilà, c'est des gens qu'on ne voyait jamais, qui sont beaucoup venus. Et ça a montré qu'au-delà du nombre qu'on peut afficher, je pense qu'on a mobilisé une part de la population encore plus large que ce qu'on avait réussi à mobiliser depuis le début de la campagne. Et ça, c'est hyper important. Voilà. Et donc, c'était un risque aussi parce que... Non, excusez-moi. C'était un risque aussi parce que le 18 mars, il était déterminant pour la suite de la campagne. Vous savez, on dit, mais c'est quelqu'un de particulier qui le dit, mais les idées deviennent des forces matérielles quand elles s'emparent des masses. C'est du Marx. C'est tout bête, mais c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que l'idée de la 6ème République, comment elle devient une force matérielle